Shalom bien-aimé, shalom tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout où vous êtes. Je suis le frère Gloire Kianda, je suis heureux en ce jour nouveau, c'est lundi, de vous présenter une fois de plus ces programmes Oikodom dont le ministère Yesuna nous propose, les programmes que vous avez déjà eu l'habitude de suivre depuis un long moment. Nous allons prier l'Éternel. Seigneur notre Père, nous approchons ton trône avec assurance ce soir parce que nous reconnaissons que tu es le maître de tout. C'est toi qui coordonnes et contrôles toutes choses. Et c'est ainsi que nous venons te remettre ces instants dans lesquels nous voulons passer dans ta présence pour essayer d'apprendre ou de motiver quelqu'un de ta part ce soir. Nous te prions, Seigneur, d'accompagner tout mot, tout geste et tout dire qui sera prononcé en ces lieux à ton honneur, Jésus-Christ, et que l'on disparaisse, que tu apparaisses, afin que la pensée soit tienne et non mienne. Utilise-nous comme un simple instrument pour transmettre ta volonté à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, je suis très heureux de venir encore ce jour pour nous parler de la part de Dieu, de quelque chose qu'il a mis dans mon cœur. Prenons nos Bibles, on va lire un texte que Dieu a mis dans notre cœur. Ça se trouve dans Luc, chapitre 18. Au travers de ces textes, je vais nous présenter un ennemi puissant. Permettez-moi le mot. Vraiment, il est puissant pour l'homme. Un ennemi de notre succès, un ennemi de notre avancée que je vais nous présenter. Que vous connaissez tous, mais je vais amplifier cela au travers de ces textes. Je lis Luc chapitre 18, les 8 premiers versets. La Bible dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Suivez bien ces textes. Les versets premiers disent qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus-Christ montre cela pour qu'on prie toujours et ne jamais se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Premièrement, ce juge ne craignait point Dieu. Et deuxièmement, il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, verset 4, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse, mais rompre la tête. » Verset 6, la Bible dit: le Seigneur ajouta ceci: entendez ce que dit le juge inique. C'était un juge inique qui commettait l'iniquité. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, la Bible dit: je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais la question qui est posée: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra pour faire justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelqu'un s'est posé la question, mais où est l'ennemi? L'ennemi se trouve dans le verset 1. La Bible dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'aimerais dire ça autrement, qu'il faut toujours prier et ne jamais abandonner. Le plus grand ennemi du succès de l'homme, c'est l'abandon. C'est nous-mêmes l'ennemi. Et par notre faculté d'abandonner, c'est là que ça devient une arme puissante, destructrice, contre notre propre succès qui doit venir. Et ainsi, les sujets que je vais parler de ce soir, c'est que n'abandonnez, permettez-moi le terme, jamais. N'abandonnez jamais. Dieu dit ne point se relâcher. Vous pouvez prendre n'abandonnez point, mais je préfère que l'on dise n'abandonnons jamais. Jésus-Christ est en train de parler de quelque chose dans ce texte. Il dit qu'il y avait un juge dans une ville. Il y avait également une veuve. Jésus-Christ montre deux personnages pour nous parler du fait que nous ne devons pas nous relâcher, que nous ne devons pas
abandonner. Christ, précisément, il parle de l'abandon de la prière. Il dit, pour que l'on sache que l'on doit toujours prier et ne jamais se relâcher. Vous voyez ça? Pourquoi Christ dit toujours prier et ne jamais se relâcher? Parce qu'il attache toute chose à la prière. Il attache l'acquisition de toute chose à la prière. Avant que j'aille loin, j'aimerais dire tout simplement à quelqu'un, n'arrête pas, n'abandonne pas. Surtout même, ne relâche pas. Parce que relâcher et abandonner, il y a une nuance dessus. On peut ne pas avoir abandonné, mais on a relâché. On ne fait plus la chose avec la même intensité qu'on la faisait avant. Jésus-Christ utilise le verbe relâcher. Ne relâchez pas, c'est-à-dire ne décélérez pas. Par contre, continuez même à accélérer. Parce qu'au bout du tunnel, il y a un résultat qui va s'attacher au fait que tu vas continuer à accélérer dans la prière. Mais ici, Jésus-Christ nous montre deux personnages dont je vais parler. Les premiers personnages dont la Bible nous montre, Jésus-Christ nous montre, c'est les juges qu'il appelle au verset 7, les juges iniques. C'était quelqu'un, l'inique, l'inique qui est utilisé ici, c'est attaché à l'iniquité de la nature de ces juges. C'était un juge inique. Qu'est-ce qui montre qu'il était un juge inique? Il y a des caractéristiques qui montrent l'iniquité de ces juges. Selon le texte que nous venons de lire, la première caractéristique, c'est le fait qu'il avait d'égard à personne. Il avait des comptes à rendre à personne, selon lui. Donc, il se disait qu'il a des comptes à rendre à personne. Selon les textes qu'on vient de dire, il dit, malgré le fait que je n'ai d'égard à personne, il se disait qu'il n'a des comptes à rendre réellement à personne. Mais la deuxième des choses qui fait que c'était un juge inique, parce que c'était un homme faillible qui ne rendait réellement pas justice. Vous voyez ça? Parce que la Bible nous dit, cette femme venait tous les jours lui demander de lui rendre justice. Ici, la Bible est en train de nous présenter cette femme comme celle qui avait raison. Pour dire que, parce que sinon, la Bible aurait dit, elle venait juste pour qu'elle puisse juger sa situation. Mais il dit, elle venait pour qu'on lui rende justice. Donc ça veut dire qu'elle avait raison. Et elle ne se fatiguait pas de venir, car elle savait qu'elle avait raison, qu'elle n'était pas dans le faux. Elle ne se fatiguait pas de toujours venir auprès de ces juges, malgré le fait que plusieurs années, la Bible dit, ces juges l'ont refusé la justice. Donc c'était un juge qui, en réalité, il n'exerçait pas bien son rôle de juge. Pourquoi? Parce que au-dessus de lui, il ne voyait personne. Vous voyez ça? Sa nature, c'était qu'il était inique parce qu'au-dessus de lui, il refusait de voir quelqu'un. La Bible dit que pour lui, Dieu n'existait pas. Il ne craignait pas Dieu. Voilà autre chose qui nous montre même qu'il était inique. Il ne craignait pas Dieu. Pour lui, Dieu, c'était un personnage inexistant. Alors que Dieu existe. Vous comprenez ça? Hébreu même nous demande, lorsque nous prions, de reconnaître qu'il existe et qu'il est même le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors que ces juges refusaient catégoriquement d'admettre que Dieu existait. Pour lui, c'était d'abord lui, après toutes les personnes viennent après lui. Donc, il n'avait d'égard à personne, il n'avait de comptes à rendre à personne. Et deuxièmement, c'est que lui, il ne rendait souvent pas justice. J'aimerais dire ça mieux. Il ne rendait forcément pas justice. Il est possible que dans son mandat de juge, il a peut-être rendu justice pour quelques cas, mais en fait, rendre justice ou ne pas rendre justice ne dépendait pas de qui a raison, qui a tort. Ça dépendait de lui parce qu'en réalité, il ne voyait personne. Il avait des comptes à rendre à personne. Mais parlons de Dieu. Parce que ici, la Bible prend cet exemple pour nous montrer la caractéristique de Dieu. C'est vrai que cet homme croyait qu'il avait des comptes à rendre à personne, mais Dieu a réellement des comptes à rendre à personne. Ces juges, en réalité, ils croyaient qu'il n'avait des comptes à rendre à personne. Mais Dieu ne croit pas. Dieu n'a vraiment des comptes à rendre à personne. Regardez l'attitude de ces juges. Le fait de croire, de se dire qu'il a des comptes à rendre à personne, il fait des choses bonnes à sa manière et comme il le veut. Il peut faire attendre une femme pendant des années, pendant longtemps, alors que cette femme venait pour une justice. Et il accorde quand même la justice, mais à son temps. Et puis il dit pour accorder la justice, parce qu'elle m'a importuné. Donc ce n'est pas parce qu'elle a raison, mais parce qu'elle a importuné. Mais Jésus-Christ, lui, Dieu, lui, rend toujours justice.
Cet homme ne rend forcément pas justice, mais Jésus-Christ lui rend toujours justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. J'aimerais demander à quelqu'un, n'abandonne pas, ne relâche pas. N'abandonne pas, ne relâche pas. N'abandonne pas, ne relâche pas. J'insiste, n'abandonne pas, ne relâche pas. Si la nature de ces juges iniques l'a quand même poussé à rendre justice à une femme parce que cette femme était juste en train de l'importuner, ça veut dire elle revenait de temps en temps, elle revenait à tout moment vers lui pour lui demander de rendre justice. À combien plus forte raison Jésus-Christ ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? N'abandonne pas, ne relâche pas le fait de crier à Jésus-Christ jour et nuit. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que Jésus-Christ ne te répond pas que tu prends une décision, une mauvaise décision d'abandonner ou de relâcher. Ne fais pas ça. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il t'arrive de vouloir abandonner, pense au chemin que tu as déjà parcouru. Pense au chemin, à la distance déjà parcourue. Le problème, ce n'est réellement pas où tu veux arriver. Le problème, c'est où tu viens, d'où tu viens. Et si tu viens de quelque part, j'aimerais te rappeler que tu as fait une distance pour être là où tu es maintenant. N'abandonne pas, ne relâche pas, persévère. Jésus-Christ dit, pour que l'on prie sans jamais se relâcher. Notre ennemi, c'est le relâchement. Notre ennemi, c'est l'abandon. Mais le succès est souvent au bout du tunnel. N'abandonne pas. Vous savez, on dit souvent que dans un adage lingala, on dit Masu edindara kaka na libongo. Souvent, Masu edindara kaka na libongo. Hein? Notre navire a l'habitude de chavirer très souvent au port. Mais je demande à quelqu'un de ne pas abandonner. Tu ne sais jamais si tu es déjà au port. Dieu sait où tu es déjà. Pendant que tu veux relâcher, pendant que tu veux abandonner, il se fait que Osa déjà dans l'ibongo. Ne relâche pas, n'abandonne pas. Lorsque on te donne, si jamais Dieu voulait te donner, si jamais Dieu te donnait une possibilité de voir les chemins qu'il te reste de parcourir, tu te rendras compte que le chemin que tu as déjà parcouru est beaucoup plus long que ce qu'il te reste. Alors là, tu prendras la force. Mais ne cherche pas ça. La Bible dit à la fin de ces textes qu'on vient de lire, quand il viendra pour rendre justice, trouvera-t-il la foi? N'abandonne pas. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas la vie de sanctification. Il y a un résultat qui est attaché à cette vie de sanctification. N'abandonne pas la vie de sacrifice. Tu étais un homme de sacrifice. Lorsqu'on parlait de faire le sacrifice pour l'œuvre de Dieu, de faire le sacrifice pour les autres, tu étais toujours là. Mais depuis que tu te rends compte que le résultat ne suit pas, tu vas abandonner. Ne relâche pas. Ne relâche pas la prière. Ne relâche pas la prière. Et le texte même qu'on vient de lire nous parle de la prière. Prie toujours avec la même intensité. Cherche Dieu avec la même intensité. Cherche Dieu avec la même soif. Cherche Dieu avec les mêmes besoins, les mêmes désirs. Et enfin, n'abandonne pas la foi. Ne relâche pas ta foi. Attache-toi toujours à ça. Et il y a quelque chose qui est attaché à cette foi. J'insiste, n'abandonne pas, ne relâche pas. Vous savez, il y a des éléments qui nous poussent souvent à abandonner, qui nous poussent souvent à relâcher. Souvent, ce sont des temps. Le temps, c'est un allié qui est attaché à l'homme, soit de manière positive, soit de manière négative. Le temps te dira toujours, tu as 30 ans. À ton âge, ceux qui ont 30 ans ont déjà accompli ceci, cela. Les chemins que tu empruntes, tu n'accompliras jamais ce que tu désires à l'âge. Il faudrait que tu empruntes un autre chemin. Le temps te dira toujours, à ton âge, ton père avait déjà 3 enfants, ton père était déjà marié, ton père roulait déjà carrosse. Toi qui es fils, tu es appelé à être plus mieux que ton père. Mais pourquoi, à cet âge, toi tu es toujours comme tu es? Le temps te dira toujours, cherche à atteindre la promesse par toi-même.
C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham avait une promesse qui devait s'accomplir sur Isaac et jamais sur Ismaël. Mais Abraham, lui, à cause du temps, en regardant l'âge, il a écouté les conseils de sa femme Sarah. Et au lieu d'avoir les fils de la promesse, il a eu Ismaël. Mais Dieu avait-il un problème à voir avec les temps? Dieu a-t-il un problème à voir avec les temps? J'aimerais insister ici que les temps que tu traverses, l'âge, quoi que ce soit, ne t'aveugle pas ou que cela ne te pousse pas à relâcher. Le deuxième élément qui pousse les hommes à relâcher, ce sont des circonstances. Les circonstances autour de nous nous obligent parfois à abandonner, parfois à relâcher. On était ferme à une situation. Mais lorsqu'on sent que l'oppression devient forte, la tribulation devient forte, les éléments autour de nous ne nous permettent pas de continuer à croire. Alors cette situation nous pousse à nous questionner, est-ce que Dieu est toujours là? Dieu ne voit-il pas notre souffrance? Et on a l'habitude de vouloir prendre une décision, une mauvaise, de relâcher ou d'abandonner. J'aimerais dire à quelqu'un que les circonstances autour de nous, pendant cette semaine, pendant ce mois, que les circonstances ne nous poussent pas à abandonner. Daniel s'était retrouvé devant une situation très compliquée. Soit tu abandonnes ton Dieu, soit tu relâches tes histoires de prier toujours pendant beaucoup de temps dans la journée, soit on te jette dans la fosse au lion. La circonstance était telle que si on te jette dans la fosse au lion, on te dévore. Mais si tu arrêtes juste d'adorer ces dieux-là, tu restes sain et sauf. Mais Daniel n'a pas abandonné Dieu. Daniel n'a pas relâché sa foi. Voilà pourquoi dans Daniel 2, chapitre 21, il présente Dieu comme étant celui qui renverse et qui établit les rois. Il présente Dieu comme celui qui contrôle les temps et les circonstances. N'abandonne pas ta foi. Romains chapitre 4, le verset 13 dit que ce n'est pas par la loi que la promesse a été faite, ou Dieu a fait une promesse à Abraham. C'est par la justice de la foi que Dieu a fait une promesse à Abraham et à toute sa descendance. Toi et moi, nous sommes de la lignée de cette promesse qui a été faite sur Abraham. C'est par la justice de la foi que cette promesse a été faite sur nous. Ce n'est pas par la loi. N'abandonne pas la foi par laquelle la promesse t'a été faite. Abandonner la foi veut dire refuser la promesse. Abandonner la foi veut dire refuser que cette promesse s'accomplisse. Souvenez-vous, la promesse a été faite sur Abraham. C'est descendu sur Isaac, descendu sur Jacob, qui a accompli une partie de la promesse, parce que c'est au travers de lui qu'on a eu toute cette descendance. Mais Dieu avait promis depuis Abraham qu'il donnera les pays. Jacob est passé, Joseph même est passé. Moïse est venu. Moïse également a pris sa part dans la promesse. Il a accompli une partie. Mais ce peuple a retrouvé la terre avec Josué. Regarde le parcours de la promesse. Mais à chaque fois que Dieu voulait s'adresser à un peuple ou à un leader, il disait toujours, je serai avec toi. Et quand il parlait à Josué, il a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et prends courage. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Regarde, même si les circonstances autour de toi te donnent l'impression que des gens qui voulaient t'aider dans la vie pour atteindre ton objectif sont partis, sont morts comme Moïse était mort. Dieu te dit comme Josué, prends courage. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. C'est lui qui doit te pousser, qui va t'accompagner à atteindre la promesse ou ton rêve le plus ardent. Ce n'est pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu lui-même. N'abandonne pas et ne relâche pas. Lorsque les temps te donneront l'impression que tu es en retard, lorsque les circonstances te donneront l'impression que tu ne peux pas y arriver, souviens-toi que Daniel 2, le verset 21 nous dit
qu'il est le maître de temps. C'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les roues. Je viens te motiver, t'exhorter. N'abandonne pas. Tiens bon. Tiens bon. Résiste dans la prière. Résiste dans les sacrifices, dans la sanctification et dans la foi. Quelque chose est attaché à cela. Quand tu resteras attaché à ça, avec la même soif, le même désir, la même persévérance, c'est ce que Dieu demande. Parce qu'il dit, lorsque le Fils viendra, trouvera-t-il toutes ces choses dans le monde? J'aimerais que lorsque Dieu voudra te répondre, qu'il trouve en toi la même foi du départ. Et ainsi la récompense sera grande. Prions l'Éternel. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu as parlé à quelqu'un, je crois. Ma prière pour quelqu'un, c'est que ni les temps, ni les circonstances ne lui poussent à abandonner ou à relâcher. Car tu gères, tu contrôles les temps et les circonstances. Ta parole nous renseigne, Seigneur, que ce n'est pas par la loi que la promesse a été faite sur nous, mais c'est par la justice de la foi qu'elle a été faite, et c'est par cette même foi qu'elle va s'accomplir sur nous. Permets-nous de toujours prier, permets-nous de toujours vivre la sanctification, permets-nous de toujours faire le sacrifice pour toi, permets-nous de toujours avoir la foi et de ne jamais, de ne point se relâcher. Comme cette veuve, que nous continuons toujours à venir à toi. Si les juges qui ne rendaient forcément pas justice a rendu justice à cause du fait que cette femme l'importunait, à combien plus forte raison lorsque tes enfants, tes élus crient à toi jour et nuit, reprendras-tu la justice sur nous? Permets-nous, Jésus-Christ, de rester fermes dans notre foi et dans notre persévérance. Et lorsque nous serons en train de résister, de persévérer, s'il te plaît, écoute les cris de tes enfants et rends-nous justice. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir suivi ce programme merveilleux présenté par le frère Gloire Kianda du ministère Yesunanu. Abonnez-vous aux différentes plateformes du ministère Yesunanu, page Facebook, Instagram, pourquoi pas notre chaîne YouTube, pour ne rater rien de nos programmes qui vont certainement vous bénir. Si vous avez aimé, partagez, aimez cette vidéo et partagez autour de nos contacts. Ça peut bénir quelqu'un au courant de cette semaine. Que Dieu vous bénisse énormément. À nous revoir le lundi prochain.